Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo sur la notion de futur dans le passé, futur du passé ou dans le passé, futur du passé versus le conditionnel. Conditionnel. Alors, effectivement, cette vidéo est tournée à la suite d'une demande d'une de mes étudiantes qui ne comprend pas la différence entre le conditionnel et le futur du passé, puisque je vais vous refaire un petit schéma que j'ai déjà fait auparavant sur la concordance des temps, et elle ne parvient pas à comprendre la différence entre les deux. Ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des linguistes s'accordent pour considérer le conditionnel présent comme un temps de l'indicatif. Et je vais m'expliquer tout de suite grâce au schéma. Alors, donc, voici la ligne du présent et la ligne du passé. Donc les trois moments clés, le temps de référence, l'antériorité et la postériorité. Le présent est le temps de référence du système présent, le passé composé marquera l'antériorité et le futur simple marquera la postériorité. D'accord? Et dans le système du passé, l'imparfait et le passé composé prendront la place du moment de base, du temps de base. Le plus que parfait exprimera l'antériorité, et c'est là où le problème se pose, c'est que nous avons ce qu'on appelle le futur du passé, qui est en fait ni plus ni moins que la forme du conditionnel. Donc c'est la même forme que le conditionnel. Voilà. Donc, et c'est là où le problème se pose, c'est que certaines écoles considéreront que le futur du passé est l'équivalent du futur pour exprimer la postériorité dans le passé, d'accord? Mais d'autres écoles vont prôner le non conditionnel pour parler de ce futur dans le passé. Donc, je vais vous donner des exemples juste pour que ce soit bien clair. Donc, ici, exemple, il dit qu'il viendra. Donc ici, nous sommes dans un contexte présent, puisque nous avons ici comme verbe essentiel, comme verbe de base, le présent. Et comme il viendra dans le futur, eh bien ici, nous sommes dans le système présent, donc il dit qu'il viendra. Si on met cette phrase au passé, il a dit, passé composé, qu'il viendrait. Donc ici, nous avons transposé cette phrase dans ce système du passé avec le passé composé, il a dit, et le fameux futur du passé viendrait, qui est en fait la forme du conditionnel. Donc, ce que les linguistes veulent faire comprendre, c'est que ici, nous ne sommes pas sur le mode conditionnel incertitude, puisque le conditionnel a pour principale valeur l'incertitude. Mais là, nous ne sommes pas dans l'incertitude, puisqu'il l'a dit, il l'a affirmé, donc on est dans la certitude. Et raison pour laquelle, en fait, les linguistes préfèrent parler ici de futur du passé plutôt que de conditionnel. Mais je le répète, il y a deux écoles, donc vous risquez d'avoir deux discours différents selon l'école à laquelle appartient votre formateur ou votre professeur. Vous risquez d'avoir ces deux appellations. Donc le futur du passé, qui pour moi est la notion la plus juste, et le conditionnel.
Et au final, le futur du passé, c'est la forme du conditionnel. Là, on joue sur une appellation. C'est vraiment l'appellation qui fait toute la différence. Mais au final, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, ici viendrait, c'est une certitude puisqu'il l'a dit. Donc ici, il n'y a pas de place à l'incertitude. Raison pour laquelle j'ai beaucoup de peine à appeler ça conditionnel. Maintenant, voilà, on peut partir du principe que le mode conditionnel, le conditionnel présent a pour valeur l'incertitude, mais il a aussi une valeur de futur dans le passé. C'est ce que diront ceux qui vont défendre l'appellation conditionnelle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, parce que c'est une leçon qui effectivement pose problème à certains d'entre vous. Je pense qu'il faut que vous preniez position. Vous devez prendre position sur une des deux appellations, tout en partant du principe que si vous choisissez l'appellation conditionnelle, vous devez préciser, et c'est là où la compréhension risque de faire défaut, que c'est une certitude. D'accord ? Puisqu'il l'a annoncé, il l'a vraiment dit, donc il n'y a pas de place au doute. Voilà, j'espère que cette leçon n'aura pas été trop touffue, trop incompréhensible, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.